Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Alors normalement cette semaine, aujourd'hui, je devais faire une interview avec Gwen sur la communication animale, mais elle a une angine, donc voilà, on a reporté l'interview parce que faire une interview quand on a une angine, c'est vraiment pas agréable et en plus elle me disait elle n'arrive pas à parler. Donc voilà, c'est pas grave, on va la reporter, on verra si ça sera la semaine prochaine ou dans quelques semaines. Du coup, j'en profite pour venir quand même vous faire un petit coucou par ici. Donc voilà, si vous avez des questions, vous pouvez me les mettre en commentaire. Si vous avez envie, peut-être que je parle d'un sujet. Même aussi dans les posts, hein, j'en profite. S'il y a des sujets peut-être qui vous intéressent, que vous aimeriez que je parle, dites-moi en commentaire. Et sinon, je me disais, je peux du coup vous en profiter pour vous parler un peu d'activation Kundalini. Parce que j'ai déjà eu plusieurs personnes qui me disaient, en fait, la Kundalini, on se demande un peu ce que c'est. C'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas, la Kundalini, en fait, c'est notre énergie vitale, qui peut aussi être appelée Chi, le prana. En fait, dans notre corps, on est composé d'énergie. Pour les gens peut-être un peu plus cartésiens, je suppose que vous savez par la physique, on est composé d'atomes. Ces atomes sont eux-mêmes composés de protons, d'électrons, et de plus en plus avec la physique quantique, au plus ils étudient, au plus ils examinent, au plus ils vont voir, on va dire, de plus en plus petit, et ils se rendent compte qu'en fait, tout est énergie. Donc même nous-mêmes, nous sommes composés d'énergie, de vide. Ça peut paraître fou, vu qu'on est bien physique et qu'on peut se toucher, mais en fait, voilà, quand on va voir au niveau moléculaire, et même cellulaire, et encore vraiment, qu'on décompose encore plus, on est composé d'énergie. Et pour vous donner un peu, peut-être une image, c'est un peu comme l'eau. L'eau, vous pouvez, si vous la refroidissez, elle peut être solide, et en même temps, elle peut être liquide à une certaine température. Et puis, si on la fait chauffer, par contre, là, elle devient vapeur. C'est un peu, on pourrait voir la même chose. C'est un peu comme si nous et notre corps, en plus, on est composé d'eau. On est plutôt l'eau, on va dire, sous forme solide. Et si on élève nos vibrations, on libère des blocages, on va être plus, on va dire, liquide, ça va être plus fluide. Et ça peut être, déjà une bonne manière un peu de voir. Quand on dit on est composé d'énergie, peut-être, pour certains, ça peut peut-être paraître un peu bizarre. Mais voilà, la science, de plus en plus, permet aussi de prouver certaines choses, et ça peut aider justement les gens qui ont peut-être parfois plus de mal de comprendre peut-être toutes ces choses un peu énergétiques, spirituelles et autres. Et donc, donc la Kundalini, c'est notre énergie vitale qui est là à l'intérieur de nous. Et en quoi c'est utile, important, par exemple, de faire des activations Kundalini. Alors, cette technique-là ou d'autres, hein, c'est parce que justement, en libérant notre énergie vitale qui est là, qui est un peu comme endormie, c'est pour ça qu'elle est représentée par un serpent, elle va venir justement circuler dans tout le corps pour venir libérer. Parce que, qu'on en soit conscient ou pas, on a tous vécu des traumatismes, on a tous à un moment ou un autre eu des émotions qu'on n'a pas pu exprimer, qui du coup se sont cristallisées en nous. Et tout ça, ça peut amener, par exemple, qu'on va peut-être se sentir mal, qu'on va avoir de la fatigue, qu'on va avoir des douleurs, qu'on va tomber en dépression, en burn-out, en maladie. Et donc, c'est important d'aller libérer, de refaire circuler correctement notre énergie à l'intérieur de nous. Et notamment avec les activations Kundalini, qu'on peut aussi appeler Inner Dance. Et le but, c'est vraiment d'aider notre corps et notre énergie vitale via un voyage sonore à venir circuler où c'est important, où c'est nécessaire, pour qu'il puisse libérer ce qu'il y a à libérer des blocages, libérer des traumas. Et quand on parle de trauma, bien souvent on se dit, mais moi j'ai pas vécu de trauma, j'ai pas eu, par exemple, j'ai pas eu d'accident, j'ai pas été agressée, violée. C'est sûr que ça, c'est vraiment des gros traumas, mais voilà, pour certaines personnes, le trauma, c'est la naissance. Pour certaines personnes, quand on est, c'est un traumatisme. Et bien sûr, c'est inconscient, parce que le bébé, il a emmagasiné ça, mais on se rend pas compte, en étant une fois adulte, qu'en fait, peut-être que notre naissance, elle nous impacte dans la vie.
Ça peut être aussi quand vous étiez peut-être à l'école primaire, dans la cour de récré, un enfant qui s'est moqué de vous sur votre poids, votre prénom, peu importe, vos cheveux, j'en sais rien. Et en fait, ça vous a touché, vous l'avez mal pris sur le moment, peut-être que vous n'avez pas pu répondre, vous n'avez pas su quoi répondre. Et en fait, tout ça, ça s'est cristallisé. Et peut-être qu'aujourd'hui, voilà, cette réflexion, elle impacte votre relation avec votre corps. Peut-être que vous avez du mal... je sais pas moi, à aimer votre corps, à vous aimer vous-même ou à prendre parole devant un public. Mais voilà, tout ça, ça peut venir par exemple aussi de voilà, des traumatismes d'enfants, des moqueries d'enfants. Ça peut être aussi vos parents qui vous répétaient sans cesse quelque chose. On se rend pas compte que toutes les paroles qu'on aimait, ça peut vraiment parfois faire des dégâts. Si je donne un exemple, si quand vous étiez enfant, on vous a toujours répété t'es timide, t'es timide, t'es timide, plus tard, on va vous demander de prendre la parole devant un public, vous allez pas oser parce que pour vous, vous êtes timide, donc un timide, il prend pas la parole devant, je sais pas moi, une centaine de personnes. Mais ça peut être aussi, si par exemple, quand vous étiez enfant, vous aviez peut-être un peu de mal à l'école, on vous aura peut-être répété mais t'es incapable, t'es nul. Du coup, vous avez enregistré je suis incapable, je suis nul, donc peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez envie de faire, mais vous osez pas vous lancer. Peut-être que vous avez envie de changer de métier, mais comme vous vous dites, je suis nul, je vais pas oser. Et tout ça, ça a vraiment des répercussions. Et bien souvent, en fait, c'est inconscient. C'est pour ça que c'est important quand on dit de travailler sur soi. C'est surtout important déjà d'aller voir tout ce qui bloque dans votre vie, tout ce qui bloque la réalisation de vos rêves, parce qu'on a tous des rêves. C'est important aussi de voir, il y a de plus en plus de gens qui se sentent mal. On pourrait même dire qu'ils ont tout pour être heureux dans leur vie et en même temps ils se sentent pas heureux, en même temps ils sont pas bien, ils manquent de sens dans leur vie. Pour commencer, ça serait peut-être déjà de voir, 1, quels sont vos rêves, 2, qu'est-ce qui vous empêche de les atteindre, et 3, qu'est-ce qui fait peut-être qu'il y a pas que vous trouvez qu'il n'y a pas de sens dans votre vie. Pour donner un exemple, j'ai été pendant plus de 10 ans ingénieure dans la construction. J'aurais pu dire que j'avais, j'avais un bon boulot, un bon salaire, un chouette appartement, et en même temps, il n'y avait pas de sens. Et du coup, ça m'a amené, ça m'a conduit au burn-out. Et parfois, on se rend pas compte qu'on fonce droit dans le mur. Et moi, si on m'avait dit il y a plusieurs années qu'un jour je ferais un burn-out, j'aurais dit non, pas moi. Non, c'était genre impossible que je puisse un jour faire un burn-out, alors que oui, et que j'ai eu des signes, des symptômes pendant des mois, mais que je voyais pas, que je voulais pas voir. Et c'est toujours plus facile de voir chez les autres que chez soi-même. C'est pour ça aussi que parfois c'est important de se faire accompagner, parce que chez soi on voit pas, on n'a pas envie d'aller voir ce qui va pas, parce que ça fait mal, parce que c'est inconfortable, ou pour X ou Y raison, ou peut-être parce qu'on a peur de ce qui pourrait se cacher là derrière. Mais c'est important si on veut se sentir mieux, si on veut se sentir bien, si on veut se sentir épanoui dans sa vie. Et puis en plus, en prenant soin de soi, en allant comme ça travailler sur soi, non seulement ça nous fait du bien à nous-mêmes, mais ça fait aussi du bien à notre entourage, à notre famille, si vous avez des enfants. Parce que si vous êtes tout le temps stressé, fatigué, dès que vos enfants ils vont vous demander quelque chose, bien souvent vous allez dire que vous n'avez pas le temps parce que vous devez faire 1001 choses. En plus, vous êtes stressé, donc vous allez peut-être pas leur répondre de manière hyper sympa. Et du coup, eux aussi, ils vont être stressés. Les enfants, c'est vraiment des éponges. Donc, si vous n'êtes pas bien, eux, ils le ressentent, même si vous leur dites tout va bien. Et en plus, ils ressentent vraiment la contradiction entre les énergies qu'ils ressentent et le discours que vous dites et qui sentent bien que c'est pas ça matche pas. Donc en étant vous-même déjà mieux, ça va aussi impacter positivement votre vie de famille par exemple, vos relations avec vos amis. Donc voilà. Alors je sais pas pour ceux qui sont là en live si vous avez des questions, parce que du coup ce petit live improvisé, je n'avais rien préparé du tout, vu que logiquement c'était l'interview. Et oui, donc comme j'ai commencé sur les activations Kundalini, donc
quel bénéfice on peut tirer par exemple de faire des activations Kundalini? Bah justement, ça peut être réduire le stress, réduire l'anxiété, ressentir un sentiment de paix, de sérénité, avoir un meilleur sommeil. Pour certains, ça peut être aussi justement un moment comme voilà, il y a du nettoyage, de la libération. Ça peut être aussi que on arrête de fumer, on arrête peut-être de manger certaines choses qui nous conviennent plus. On peut aussi avoir des douleurs qui disparaissent ou qui s'atténuent. Ça peut être voilà, libérer des émotions. Du coup, après, on a un sentiment d'avoir peut-être un poids en moins qu'on portait, mais on s'en rendait pas compte. Encore une fois, il y a plein de choses qui se passent, mais bien souvent, on n'est pas conscient, comme au niveau des pensées ou quoi. Et c'est là où c'est important, voilà, de mettre de la conscience sur ce qui se passe en nous. Ce qu'on peut aussi avoir, c'est notre intuition qui augmente, toutes les capacités aussi extrasensorielles. Voilà, il y a vraiment plein de bénéfices. On pourrait même dire que la liste est non exhaustive. Donc voilà, si ça vous intéresse, il y a justement des activations Kundalini en groupe. Il y en a une le 22 octobre à 14h à XL. J'en prévois une aussi je pense que c'est le jeudi 26 octobre au soir. Et alors il y en aura une dans un super lieu à Mont-Saint-Guibert le jeudi 2 novembre. Comme ça on va profiter aussi des énergies de Shaman qui aura eu lieu le 31 octobre. Donc voilà, je vous mettrai de toute façon les infos en commentaire si ça vous intéresse. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les mettre en commentaire. Vous pouvez aussi écrire en message privé si vous avez envie. Si vous avez aussi envie, voilà, peut-être de certains sujets abordés, dites-moi. Autant aussi, voilà, que ça soit utile, c'est le but. Donc dites-moi en commentaire ou en message privé. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.